Est-ce qu'on te fait un résumé personnage? Peut-être personnage par personnage, nos sentiments où on en est, parce que on est tous un peu dans le caca émotionnel, à part Scott peut-être. Oh bah, Scott il a plus cher quand même. Il est dans un autre type de caca là. Scott il est dans le guano là, tu vois. Eh bien, pour le résumé, qu'il soit in character ou comme vous le sentez en fait, c'est à vous de voir. Allez-y. Ok. On fermait nos boutiques et on s'est retrouvés coincés dans cet affreux centre commercial. On avait la meilleure amie de Cynthia, Amanda, si je me souviens bien. Oui, j'ai oublié nos NPC. Je vais ouvrir, ils sont pas là. Oui, elle s'appelle Amanda. Oui, c'était Amanda. On a subi l'énième coup de pression Amanda. des fils du patron également. Ma bébou. Ouais, puis on a croisé les fils du patron qui nous ont dit virer de là, d'abord. Puis on est allé dans le parking pour rejoindre Amanda et Kai. Et je me suis fait taser par un robot. Voilà. Un drone, pour être tout à fait un drone, exact. Pardon. Un petit drone, alors qu'il suffisait que je lui montre ma carte d'employé. Ouais, mais on a essayé de fuir. Donc ça c'est les deux, ça c'est la tête des deux horribles frères Sorensen. Ça c'est le robot. Et il manque le frère, du coup, le frère de Riley. Le dessin que j'avais fait. Non, c'est le dernier que je viens de mettre, le frère de Riley. Oh non! Oui, mais il n'y a pas le fan art. Il y a mon cœur qui vient de mourir. Le maudit. Parce que du coup, oui, c'est vrai que le frère de Riley est devenu un security bot. C'est horrible. Ouais, c'était un moment très difficile pour Riley quand on a été dans la salle de jeu. Bon, il se passait d'autres choses avant, notamment le fait que tous nos proches qui étaient dans le centre commercial ont disparu, dont Cody, le fils de Earn, qui du coup maintenant crie régulièrement Michael Jordan dans le centre commercial pour le retrouver. D'ailleurs, j'ai redécouvert par des petits, par des clips audio de Baron que du coup, sur l'intranet, je mets Michael Jordan régulièrement pour voir si Cody nous répond. Le vrai Michael Jordan, attention. Il y a une liste, c'est tout. Sachant qu'il y avait il y avait pas un truc horrible, mais si, mais il y avait encore d'autres trucs horribles. Vous aviez rencontré toi et Riley, pardon, un espèce d'homme albinos. Riley l'a pas vu. Moi, j'étais en train de récupérer une batte de baseball dans l'espèce de Go Sport où je travaille. Et moi, je l'ai vu embarquer du coup Amanda dans un ascenseur qui monte dans les bureaux des Sorensen. Et je crois que t'as fait une sacrée chute également dans mes souvenirs, Cynthia. Ouais. À ce moment-là, j'ai fait une sacrée chute et depuis, c'est un peu la PLS. Attaqué par les drones. Et de l'autre côté, puis après on est allé, donc du coup il y a eu l'histoire de l'arcade games. Oui, où nous avons trouvé. On a rencontré Marcus. Pauvre Marcus. Ouais. Qu'on a rencontré ce fameux Marcus qui jouait à une board d'Arcane et qui était complètement focus sur ça et qui voulait pas lâcher. On l'a toujours avec nous, hein. Non. Il s'est échappé. Malheureusement. Il s'est échappé. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on a aussi découvert du coup que ton frère était devenu Kai, qui du coup, en fait, Marcus nous a dit qu'il avait effectivement vu Kai et qu'il était au fond de la salle d'arcade et il n'y avait qu'un drone qui a dit le prénom de Riley et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que Kai était dans le drone. Et depuis, on lui parle par message sur l'intranet. Non. C'est Riley qui lui envoie des messages, des SMS. Ouais. Okay. Oui, parce que je crois qu'après, on est allé dans le magasin de la jardinerie, du coup. Oui. Alors, on a d'abord traversé un long couloir à escalator plat, là, je sais pas quoi, avec des mannequins qui étaient de chaque côté. Et pour effectivement arriver cette chose. Très rassurant. Avec une décoration de goût. Et on est arrivé du coup au magasin de jardinage où Scott a vu un œil dans une plante, mais il l'a dit à personne.
Et ensuite, on est arrivé donc dans la serre, entre guillemets, du magasin de jardinage. Et puis là, en fait, on se rend compte que c'est un petit peu... il y a un petit peu des choses dans la serre et dans le terreau. Et voilà, cet œil qui vient de popper sur l'interface, mon Dieu. Et oui, et du coup... je crois qu'il y a eu un bruit. Non, c'est pas ça. Ah oui, non, on avait kidnappé Marcus. Et après, il s'est barré en courant. Oui, on avait emmené Marcus avec nous. Et il s'est barré en courant d'un coup. Et Earn et moi étions partis pour le poursuivre. C'est ça. Et Cynthia et Scott étaient restés dans la serre. Et là, il y a une créature qui est... Ah, Cynthia a vu le corps de la femme qui cherchait son enfant. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de cette histoire. C'est très brouillon ce résumé. Oui, c'est horrible, elle cherche son... La base de tout, c'est quand même qu'avant même que tout commence, dans chacun de nos magasins, il y a une femme qui cherchait son enfant, David, je crois, qui avait disparu. Un petit blond avec une coupe au bol. C'est ça. Et on a retrouvé la femme, du coup. Oui, dans le terreau. C'est elle, la femme avec le truc qui sort de la bouche, là, non ? Oui. Oui, c'est elle. Ouais, c'est ça. Et on n'a toujours pas mangé les pizzas. Alors, je pense que c'est le dernier de nos soucis. Super fan Normana. Les pizzas qui sont sur le sol, dans le parking. Voilà, froide. Et déception. Tout ça. Tu t'es fait chier à les faire, à nous les amener et tout ça pour ça. Avec une petite odeur de Scorpio. Oh. Donc, effectivement, vous étiez rendu à cette jardinerie avant d'entrer dans les serres. Vous cherchiez... Qu'est-ce que vous cherchiez exactement ? Je crois qu'en allant par là, vous cherchiez Cody. Hein. On n'a toujours pas trouvé Cody, et du coup, il y avait plusieurs endroits qui étaient apparus comme ouverts sur l'intranet. Il y avait 4 endroits. On allait dans ces endroits-là. Il y en avait 3 ou 4 ? Je sais plus. Il y avait 3. 3 ok. En tout cas, c'est là qu'on essaye d'aller. Et effectivement, il y avait eu un bruit alors que vous étiez dans ces serres un petit peu étranges, alors que Cynthia, elle, trouvait ces corps, ces restes humains. Eh bien, il semble pour se dégager, partir en courant, poursuivi par Earn et Riley, alors que Scott et Cynthia, vous vous retrouviez nez à nez avec la créature qui venait d'arriver. Une espèce de créature humanoïde à moitié plante. Oui, je me souviens de ça. Ah oui, ce truc absolument horrible avec lequel tu nous as fait un cliffhanger horrible. Je vois tout à fait. Et je vais vous demander à cet instant, justement, pour Cynthia et Scott, un petit jet de Weird. Alors, on va se rappeler un petit peu ce que c'est que le jet de Weird. Pour faire un jet de Weird, il faut que vous regardiez sur votre petite fiche et regardez combien de points de Weird vous avez. Donc, Cynthia, pour toi, c'est 3. Moi, j'ai 3, ouais. C'est 2. Donc, vous allez tous les deux me lancer 3d6 pour Cynthia, 2d6 pour Scott. Donc, Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Il fallait faire clic. Ah, c'est toi qui les as lancés comme ça. Ça va, c'est pas moi qui fais des bêtises. Oui, c'est moi. Et moi, j'ai peur de faire des bêtises. J'ai fait 8. Et dans mes souvenirs, il faut faire des 1 et des 6. On avait compris un peu le système. Alors, pour tout vous dire, justement... Et on n'a toujours pas compris entièrement le système. Je crois que le MJ n'a pas compris. Ce qu'il faut éviter, c'est les 6. Ok, et on a fait un 1 là. Et on a fait aucun 6. C'est plutôt pas mal. Alors que il y a cette créature, Scott, c'est toi le plus près. Tu es vraiment à côté de cette créature. Oui. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui émane de cette créature qui te calme, tu te sens bien. Tu n'es pas inquiété. Cynthia, t'es un peu plus en retrait pour l'instant. Mais tu vois que l'attention de la créature est plus tournée vers Scott. Et bien, elle va faire un pas pour s'approcher. Qu'est-ce que tu fais ?
Eh ben, je ne suis pas du tout rassurée parce que cette créature est absolument monstrueuse, comme le dit son nom. Et je la vois approcher de Scott, que je vois très mal en point. Donc, j'ai pas récupéré... Attends, qu'est-ce que j'ai sur moi? Est-ce qu'on a un inventaire? Oui. Je sors ma batte de baseball et je vais taper dans la tête avec des yeux chelous là de cette plante en fait. Alors, dès que je te sens arriver, je me retourne et je t'empêche de la taper. Ok. Attends, et du coup Scott dit attends. Est-ce que tu me sens arriver? Je vais te demander un petit jet de Soul, difficulté 4. Du coup j'ai 5... Non, j'ai actuel 3, c'est ça? Exactement, 3 points. Tu peux mettre des points en avance ou tu peux piocher dans le Weird Pool. À savoir que le Weird Pool avait déjà été entamé la dernière fois et pour le moment, vous n'avez que 2 points de Weird. Et ça, c'est des points que vous pouvez mettre après le jet. D'accord. Du coup, déjà, je vais me booster. Parce que... Alors, du coup, avec... Non, c'est pas ça, je sais plus... Je suis désolée, je me souviens pas exactement de tout. Les points de Soul, t'en as 3. Tu peux les placer avant. Et donc, tu les mets juste dans la petite case à côté de ton dé de Soul. Donc, tu cliques sur 0. Tu me rentres le numéro que tu veux te mettre, de 1 à 3. Je vais en mettre... Je vais en mettre 2. Ouais. En sachant que tu ne peux remonter qu'un seul point de truc par fin de scène. Hein. Oui. De toute façon, je pense que vu mon état, les gars, attends que je donne tout. Donne la max. En fait, si tu prends un coup, je crois que tu barres le body là, donc c'est un peu flippant quoi. Ouais, c'est un peu flippant, mais on est là pour le... On est là pour frisson. Pour aller jusqu'au bout. Exactement. Et après, je clique sur le petit dé sur le côté. Dans le petit carré noir, vas-y. Ouais, Cynthia était trop paniquée, je suis désolée, j'ai appuyé en mode protectrice des eaux. Ah voilà. Je cherchais comment... Et du coup, je clique sur 2. Non, Non, tu cliques sur le petit carré qui est à côté. Tu vois, t'as marqué Soul, t'as ton petit carré noir, tu double-cliques dessus. Ouais. Ok, mince, attends. Ah, comment je fais pour lâcher des dés que j'ai déjà dans la main? Parce que j'en ai 2 là dans la main. Tu les lâches à côté de la boîte de dialogue, on les verra pas. Ok, c'est bon. Personne n'a rien vu. Oh putain de merde. Sauf que là, tu n'en as... Oui, non, c'est bon. C'est même... bon. Donc, je ne vais pas y avoir de jet en opposition. Cynthia, tu te précipites avec ta batte. Et en fait, Scott va avec une vitesse assez incroyable pour quelqu'un que tu vois comme quelqu'un d'assez mou, clairement. T'es pas le plus speed du groupe. Et il va se retourner et attraper la batte au moment où t'allais frapper. Ch'tac. Ok, je te dévisage, je dévisage la plante et j'ai un gros moment de... Mais... Quoi? Enfin, genre, mes yeux passent de toi à la plante et j'attends de voir ce que tu vas faire. Du coup, je te fixe. Je vois avec un regard assez calme. Dans le dos de Scott. De quoi? Je disais que Cynthia, elle voyait la créature, elle fait un pas et s'approche dans le dos de Scott. Okay. Qu'est-ce que tu fous? Écoute, alors éloigne-toi, je gère. Ok. Ça va aller. Juste, attends, fuis, t'inquiète, tout va bien. Alors je ne bouge pas. Mon élan de grande sœur m'empêche de partir, mais je ne bouge plus. Genre, je ne recule pas, mais je ne bouge pas. Cynthia, un jet de Soul, toi aussi. Ouais. Difficulté 5, alors que tu vois cette créature qui va juste, alors que Scott n'est pas encore retourné, elle lève une de ses mains. Avec derrière, ça fait comme des ailes un petit peu déchiquetées, mais ça ressemble aussi à des feuilles mortes en même temps. Et elle va juste passer une main dans ses cheveux derrière et du dos de la main caresser sa joue.
Scott, tu vas t'ajouter un petit point de weird, s'il te plaît. Et moi, je fais un jet de sol, c'est ça? Toi, tu fais un jeu de sol difficulté 5 pour voir si tu arrives à soutenir ce moment. Alors, est-ce que tu mets des points dedans ou pas? Non. Du coup, je clique juste sur le point, c'est ça? Tu me lances un D6. 3. Il y a 2 points de weird dans la weird pool. Tu peux les utiliser pour réussir ce jet. Et c'est-à-dire résister à ta pulsion première, là, qui est juste de t'enfuir ou d'attaquer à ton choix, bien sûr. Non, je ne vais pas les utiliser. Ce moment me traumatise. je vais fuir. Parce que Scott m'a dit de fuir. M'a dit de reculer, donc je ne vais pas. Je fais confiance quand même un minimum à Scott et je vais du coup fuir en direction de. Je ne sais pas trop où. Ils sont partis où nos autres amis? Rappelle-moi. Alors, je vais te demander un petit jet de mind pour voir si tu as pu calculer dans quelle direction ils étaient partis. Donc difficulté 3. Oui, oh, ça va. Je pense que je peux lancer un jet. Même nous, on sait pas où on est parti. Ok, Riley. Écoute, franchement, là, j'en suis à un point où je lance. Difficulté 3. Ah. Et non, je ne sais pas où ils sont partis, donc je pars dans une direction. Il reste toujours 2 points dans la weird pool. Si non, mais non, non, je pars en courant dans la direction que je suppose être la leur, mais je ne sais pas où ils sont partis. Tu t'enfuis un peu au hasard. Ouais. Alors que tu t'enfuis, d'ailleurs, tu vas me faire un petit jet de weird, s'il te plaît. Alors, du coup, 3D. J'ai fait un 1 et un 6. On note, je note. Scott, oui. Tu te retrouves seul, tu t'es pas encore retourné, la créature est derrière toi. Il y a vraiment un sentiment, même dans cette caresse qu'elle t'a prodigué, un sentiment maternel. Que fais-tu? Ça n'a absolument rien à voir avec l'endroit où je suis et la situation, mais ça me rappelle ces après-midi passés dehors à jardiner avec ma mère, où je l'aidais à rempoter des plantes dans notre jardin de devant, parce qu'on a une petite belle. Et j'essaye de jauger en fait la créature. Est-ce qu'il y a autre chose derrière ça? Est-ce qu'elle est hostile? Est-ce que c'est juste une façade? J'essaie de comprendre en fait, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez curieux, mine de rien. Elle n'est pas juste hostile, elle va te prendre la main en fait. Et c'est comme si elle n'avait jamais eu aucune intention de poursuivre Cynthia. Mais elle va t'emmener un peu plus loin dans la serre. Ok. Là, je la suis. Vers un de ces grands bacs de terre qu'il y a là. Elle va commencer à prendre de la terre avec ses mains et elle recouvre quelque chose. Tu ne vois pas d'où tu es. Okay. Mais tu comprends que elle attend que tu viennes jardiner avec elle. Et je vais jardiner avec elle alors. Très bien. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux ramener, genre des petits pots de terre pour aider ou je sais pas. Genre vraiment. Tu peux ramener des pots de terre et alors que tu fais ça, tu vas voir ce qu'il y a dans ce bac. Je vais te demander un petit jet de soul, encore une fois. Difficulté 7. Oh, mais j'ai pas assez là. Il me reste un point. Effectivement. Du coup, compliqué parce que même si je mets des points de weird après, j'ai pas assez. Si, ouais, allez, on va plonger totalement. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc je pense que je vais cramer mon dernier point de soul, c'est ça? Oui. Là, je peux mettre un +1 en haut.
Et je rajouterai sans doute un point de weird après. Va, fais ton jet. Okay. Très bien. Alors, tu vas réagir comme tu le souhaites à ce que tu vas voir. C'est-à-dire que Scott, ça ne le traumatise pas. Tu arrives à soutenir ce que tu vois. Et ce que tu vois, à moitié enterré, c'est un visage recouvert de terre. Il y a vraiment il reste juste un petit bout de son visage, les yeux fermés, de son petit visage. On est d'accord, il est décédé. Il a les yeux fermés. Est-ce que je peux non, c'est pas est-ce que je peux, c'est je touche son front. Oui, comme pour voir s'il avait de la fièvre en fait. Et avant de te dire exactement ce que tu sens, on va passer sur Riley et Earn. On a laissé un petit peu trop longtemps seul à la porte de Marcus. Oui. On quitte la scène, donc je repasse le weird à 5. Et Riley et Earn, vous êtes en pleine course pour essayer d'attraper Marcus. Est-ce que vous le lâchez pas ou parce que vous allez remarquer évidemment que Cynthia, Scott ne sont plus avec vous du tout. Vous continuez à le poursuivre, vous l'avez encore en vue pour l'instant. À vous de me dire. Qui est le plus proche de lui? Riley, parce que il s'est dégagé de ton dos, il est parti en courant. Riley est un peu en retrait, donc je pense qu'elle est plus près. Elle est plus près de Marcus ou plus près de Marcus. Ok. J'aimerais tenter une action où en fait, plutôt que d'essayer de le courser et de le rattraper, de lui lancer mon skateboard dans les jambes pour le faire tomber. C'est une bonne idée ça. Okay. Alors, j'avais une boule de bowling. Le truc, c'est que ton skateboard, tu l'as pas tout de suite. Ouais, non, ça m'oblige à le prendre et à lui lancer tout en courant. Cynthia. Mais tu peux. C'est juste que je comprends que l'action va pas être des plus faciles. Par contre, si tu veux faire ça, et tu le peux, je vais juste te demander un jet de body, difficulté 8. Ok. Ouais, mais je sais que je le rate en fait, parce que je vais pas utiliser de points pour ça. J'utilise pas de points. Du tout. Très bien, effectivement. Le temps que tu prennes ton skate et tout, tu vois qu'en fait, tu le lances pour aller vite. Que Marcus est en train de tourner dans un couloir, t'espères le choper avant qu'il tourne, mais ton skate va juste rebondir sur l'angle du mur, alors que Marcus s'engouffre dans un couloir à droite. Je fais un geste de rage, genre ah, petit con, et je continue à lui courir après. Je récupère mon skateboard au passage. Earn, t'as le temps du coup de rattraper Riley, le temps qu'elle ramasse son skate et tout. Vous êtes au même niveau même. En arrivant au niveau de Riley, est-ce qu'on continue à le poursuivre ou est-ce que ça sert à quelque chose toute cette histoire? Et pas, peut-être qu'il est dangereux, on sait pas après tout ce qu'il a fait, ce qu'il a pu faire, pourquoi il est là. Il nous a donné aucune réponse. Ouais, t'as raison, mais ils sont où les autres? Parce que Tu vois, et je me retourne. Et il me dit. Pardon? Il y a un couloir vide derrière toi et au moment où tu te retournes après cette question, vous allez tous les deux entendre un cri. Un cri masculin. On reconnaît qui c'est ou pas? Ça pourrait bien être Marcus. Bah, je cours vers le cri, moi, je me pose pas de questions. Très bien. Tu arrives à la porte de ce qui semble être des toilettes. Je la suis avec l'âge d'incendie que j'ai récupéré la dernière fois.
Et alors que Riley ouvre la porte, que Earn, toi tu tiens ta hache d'incendie, vous allez ouvrir sur des toilettes en fait. Et Marcus est allongé sur ce carrelage. Et au-dessus de lui, il y a Cody. Et il est accompagné d'un jeune garçon blond, coupe au bol, qui a l'air de correspondre à la description qu'on vous en a faite. Et le gamin blond tient un extincteur. Il a l'air âgé de peut-être 2 ou 3 ans de plus que Cody. Vous comprenez qu'il a dû se planquer derrière la porte avant d'assommer un Marcus qui vous fuyait en fait. Cody te voit. Tu vois qu'il a les larmes aux yeux, il court vers toi, il te saute dans les bras. Papa. Cody, viens, mon grand. Je dis ça va aller. Je lui caresse les cheveux. Ça va, mon grand, ça va. C'est qui ton ami, Cody? C'est David, il était perdu aussi ici. Et le gamin à côté vous regarde. C'est à cause de lui là. Et il monte Marcus. C'est lui qui m'a dit de venir jouer ici. Ça, c'est lui qui t'a dit de venir jouer ici et ça va et... C'est lui qui m'a fait venir dans le magasin. Et après, c'était fermé quand j'ai voulu retourner voir ma mère. Ouais, c'est ok, tout va bien, t'inquiète pas. Mais comment ça, c'est lui qui t'a fait venir dans le magasin? C'est à l'extérieur? Il t'a fait venir dans le centre commercial ou il t'a juste emmené dans un magasin? Il m'a emmené pour faire des jeux vidéo. Ah, purée. Et tu t'es échappé? Oui, j'ai réussi à partir. Et puis j'ai trouvé Cody, il était perdu. Alors du coup, on s'est caché là. Vous avez bien fait. Vous allez nous récupérer. Vous n'êtes pas tombé sur des drones, sur des robots? Ça va? Vous est rien arrivé? Non, on s'est caché ici. Les drones sont venus vers moi et on est resté dans les toilettes. Ils ont pas l'air de rentrer par ici. Alors, est-ce que Marcus, il est assommé ou est-ce qu'il reprend conscience? Tu peux aller vérifier. Ouais, en même temps, je ferme quand même la porte pour pas qu'il s'échappe de nouveau. Et je vais vérifier si tout va bien. Et je le chope clairement un peu énervé. Ouais. Et je le projette contre le mur. Bah en fait, tu vas me faire un petit jet de mind à difficulté 4, s'il te plaît. Ouais, je te fais ça. C'est pas mon fort le mind, alors je vais dépenser un point. À difficulté 4. Ah, ça, ouais, je dépense un point. Alors tu avais mis 3 points sur ta... Ah oui, j'ai cliqué 2 fois. mais pas grave, de toute façon ça passait. Donc je vais juste enlever 1 point en maille. En fait, quand tu l'attrapes, tu remarques que sa tête fait un angle un peu bizarre. Tu sais, elle retombe vraiment et l'angle de son cou est vraiment... tu comprends qu'il est mort. Là, oui, c'est pas ton fort mind, mais tu comprends tout de suite que tu as avec toi 2 gamins qui viennent de tuer quelqu'un, dont ton fils, paniqué. Est-ce que je comprends ce qui se passe en jetant un œil ou peut-être au regard que Earn me lance Après, faut voir comment Earn réagit déjà à ça. Là, tu le vois vraiment attraper Marcus. J'essaye de garder un petit peu de semblant de normalité. Non, mais il est fatigué, ce pauvre Marcus. Tu l'as bien assommé, il doit être fatigué. On va le laisser se reposer. Et, fatigué et je te lance un regard... Voilà. Lourd de sens, Riley. Riley, fais-moi un jet de mind, difficulté 6. Je te montre le cou qui pendouille.
Je rajoute 1 point. Allez. Alors attends, je sais plus comment. Ah merde, putain, j'ai rajouté une ligne. Voilà. Et j'avais rajouté 1 point, mais ça n'a pas marché, et j'arrête pas de rajouter des lignes dans ma fiche. Touche à rien. Je gère. Donc j'ai 1 point de moins. Bon, voilà. Merci. Donc ça passe. En fait, au moment où il te dit ça, tu prends conscience toi aussi de la situation, mais tu prends conscience d'autre chose. David, qui est là, il y a pas vraiment un sourire, mais presque. Quelque chose qui te fait un petit frisson dans le dos, vraiment. J'attrape le bras de Cody. Et je fais viens Cody, mets-toi plutôt près de moi. Il prend ta main sans problème, il se met de ton côté. J'essaye aussi de faire comprendre à Earn de regarder un peu David. D'ailleurs, un petit coup d'œil qui n'est absolument pas discret, tu sais, ce petit mouvement de je regarde quelqu'un puis je regarde l'autre personne. Avec un petit mouvement de la tête. Du coup, je vous regarde tour à tour. Et je vais vous demander à tous les deux un jet de weird. Ça marche. Vous avez tous les deux 1 point de weird, donc c'est tous les deux 1 des 6. 5. Je sais pas pourquoi ça a mis le plus 5. Je ne sais pas non plus ce que tu fais avec tes dés. J'ai rien fait. Ok, très bien. Rien de particulier pour le moment. Aaron, est-ce que tu avais récupéré ton portable ou pas? Alors là, j'avais donné à Cynthia, non, je crois. C'est moi qui ai le téléphone de Earn aux dernières nouvelles. Ok, très bien. Alors pour l'instant, vous ne remarquez rien de plus que ça. Je garde la main de Cody bien serrée et je sors quand même ma batte de baseball en essayant de les rassurer, en leur disant ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous maintenant. D'ailleurs, pour info, je continue à envoyer des Michael Jordan sur l'intranet. Justement, on va y venir. C'est la meilleure phrase de cette campagne. Qu'est-ce que vous faites avec ces deux enfants, du coup? Je me tourne vers Earn, je fais bon, on fait quoi? On les emmène avec nous? On essaie de les cacher quelque part? Non. Je les emmène avec moi. Ok, on peut pas les laisser seuls comme ça, avec tout ce qui se passe autour, non. Je le prends un peu discrètement, j'ai toujours la main de Cody, mais c'est un enfant, donc je pense qu'il est un peu distrait, qu'il regarde autour de lui. Je fais gaffe quand même, le petit blond, il est bizarre. T'es sûr de toi? Je suis sûr. C'est qu'un gamin. Non, il avait un petit sourire satisfait. Il est bizarre, méfie-toi. Ok, occupe-toi de Cody, je vais rester derrière lui. Ça marche. Bon, les enfants, on va essayer de retrouver d'autres personnes, ça vous dit? On va essayer de tous se retrouver et de sortir de là, et puis on ira manger des pizzas, hein. Ça vous va? Vous avez vu ma maman? Non, mais on est en train de la chercher, en effet. Ok, mais vous savez où faut aller ou pas? Bah, pour l'instant, on va rejoindre les autres parce qu'il y a 2 autres personnes avec nous et puis après après on verra. Cody, on va aller retrouver Scott et Cynthia. Tu l'aimes bien, Scott? Oui. Bah, on va surtout retrouver Cynthia. Mais dehors, il y a les robots et ils font peur. Oh, t'inquiète pas, les robots, on va s'en occuper. Il faudrait être courageux tous les deux. Je peux compter sur vous.
Ouais, bien sûr. De toute façon, tu vois, je sais y faire. Et il montre l'extincteur. Tu fais un signe vers Marcus. Oui, on a vu, David, pas de souci. On va le laisser se reposer, cher Marcus, et on reviendra le chercher si besoin, d'accord? Bon, on va avancer, faut pas rester là. Alors, on va retourner retrouver les deux autres, et puis après, on va faire ce qu'on peut pour sortir rapidement, ok? Alors que vous sortez de cette pièce, je vais repasser sur Cynthia. Tu te retrouves seul. Il n'y a rien autour de toi. Je vais te demander où est ta première impulsion, vers où tu vas. Ma première impulsion, c'est d'aller en direction... Alors, on avait dit qu'il y avait 3 magasins qui étaient ouverts. C'était le jeu d'arcade, La jardinerie et le magasin alimentaire. La jardinerie et le magasin, ok. Donc, a priori, on a fait les 3. Donc, mon objectif, c'est de fuir cet endroit. Non, mais si, en fait, ma première impulsion, c'est on n'a pas fait le magasin alimentaire. Si. On n'a pas fait le magasin alimentaire, non. Le magasin alimentaire, ouais, mais je vais pas aller à l'autre endroit le plus flippant. C'est pas quelque chose. Je pense que je vais plutôt chercher à revenir en arrière pour vous retrouver. Et aller soit en direction du magasin d'arcade, voire en direction du magasin de sport, là où nous on travaille. Enfin, là où Riley travaille, mais je suis juste en face au glacier. Parce qu'en fait, moi je pense à Amanda et j'ai peur et voilà. Donc, sans réfléchir, je remonte ou redescends, je sais plus dans quel sens on est allé. Vous étiez vers le bas là pour l'instant. Bah, je vais encore plus bas parce que je crois qu'on était c'était tout en bas là où nous où on venait avec Riley. Ouais, les magasins dans lesquels vous travaillez se trouvent. Donc je pense que mon premier instinct dans la fuite irréfléchie, c'est de retourner vers là. Très bien. Tu te retrouves seul. T'arrives là, il y a même pas de drone. T'en as pas croisé. Et tu vas recevoir une notification sur le téléphone. Et là, tu vois, ça doit être sur un espèce de chat de groupe sur lequel tu envoyais Michael Jordan tout le temps. Et il y a plusieurs réponses qui se font, comme si plusieurs personnes avaient trouvé tes communications. Mm-hmm. C'est qui? C'est quoi ces conneries? Et pourquoi Michael Jordan? Je vais m'asseoir sur notre banc sur lequel il y a encore les pizzas posées un peu cachées, enfin même par terre entre le banc et la plante qu'il y avait à côté. Et je vais regarder les notifications et je vais chercher à cliquer sur les profils pour voir qui c'est, si j'arrive à remonter. Tu n'as pas de profil ni quoi que ce soit de ce genre. Tu as les pseudos qui sont là. Et les pseudos, c'est quoi? Ballrat, de ce genre de choses. Ok. Je vais envoyer un SMS aux autres, en fait. Parce que du coup, je sais plus pourquoi moi j'avais plus de téléphone et que du coup j'avais le téléphone de Earn. Je m'en souviens plus du tout. Il aurait fallu revoir la première session. Mais je suppose que je vais envoyer un message à Scott et à Riley, du coup, parce que je sais qu'ils ont leur téléphone sur eux, pour leur dire vous êtes où, je panique, et il y a des gens qui me répondent sur l'intranet. Alors que tu fais ça, je vais aussi te demander un nouveau petit jet de Weird. Yes. Je fais 3-5. On s'en sort plutôt bien pour l'instant. Oui. Comparé à la dernière fois. Très bien. Riley, tu es avec Earn quand tu reçois ce message de Cynthia.
Bah, je regarde le message. Et c'était pile le moment où j'étais en petite AFK. Donc, message qui dit, j'imagine qu'elle est perdue quelque part et qu'il faut qu'on aille la retrouver à l'endroit où... J'ai dit, je sais pas où êtes-vous, je suis seule, paniquée, et des gens me répondent sur l'intranet. Je te réponds, on a Cody et David. On est au niveau de, je te donne une marque de vêtements, genre de H&M. Où est-ce que tu es? Du coup, je dis, je suis au banc en bas, bougez pas, je vous rejoins. Et je prends une grande inspiration. Je jette un œil sur l'ascenseur dans lequel j'ai vu entrer Amanda, en me disant, faut vraiment que enfin, dans ma tête, je me fais une promesse de venir la chercher plus tard. Et du coup, je cours en direction du H&M. Très bien. Les autres, vous restez dans le couloir ou pas? Ah non, je suis en vélo. Je pars en vélo en direction du H&M. J'avais oublié qu'on avait pris des vélos. À un moment, il va falloir que tu laisses le vélo parce qu'il y a des marches, sauf si tu portes le vélo, mais tu peux tout à fait, bien sûr. Mais il y a des escalators, non? Ça marche pas la nuit, les escalators. Mais voilà. Je vais te demander un petit... On va voir ça tout de suite. Non, mais je laisse le vélo en bas s'il faut que je remonte à un étage, hein, t'inquiète. Fais-moi un petit jet de mind, difficulté 4. Moi? Tout à fait. Ne mets pas de points là-dedans, s'il te plaît. Ok. Si tu veux. On va juste savoir si les escalators fonctionnent ou pas. Ok. Ce serait con de dépenser des points pour ça. Eh bien, ça marche, peut-être. Les escalators marchent. Ok. Bah, du coup, je garde mon vélo avec moi, parce que c'était toujours utile. Très bien. Donc, les deux autres, vous êtes dans les couloirs devant, mais est-ce que vous rentrez à l'intérieur du magasin ou pas? Parce que vous entendez pas mal de vrombissements des drones, hein, même si c'est encore un petit peu lointain. Vous restez dehors ou pas? Ce bruit. C'est Riley qui mène la marche, du coup moi je la suis. J'essaye de voir s'il y a pas, tu sais, dans les centres commerciaux, t'as des coursives de secours qui te permettent d'aller plus vite d'un endroit à un autre et qui passent entre les magasins. Et j'essaye de voir s'il y a pas une de ces portes pas loin qui nous permettrait de nous mettre à l'abri entre deux magasins. Fais-moi un jet de mind, difficulté 6, hein, s'il te plaît. Je vais utiliser encore un point. Et ça ne fait que 5. Et j'utilise un point de weird. C'est la salle sur demande, le truc. Je t'ai ajouté ta petite ligne pour le weird. Alors, tu peux trouver un de ces couloirs. Hein. Par contre, tu sais qu'il faut que vous restiez dans le coin si Cynthia vous rejoint. Bah, j'ouvre quand même le couloir, juste pour qu'ils se mettent, pour mettre les petits à l'abri, et je dis à Burn, viens, on se met juste là, on attend que Cynthia elle arrive, mais au moins les drones ils seront pas là, quoi. Ouais, enfin le premier drone qui arrive, on lui éclate la gueule, d'accord? Ouais, mais on sait pas combien de drones vont arriver. Ouais, mais y a pas Scott avec elle, je comprends pas. Elle a pas eu l'air de me dire que Scott était avec elle, j'ai pas posé la question, elle m'a dit j'arrive tout de suite, donc Ouais, mais faut pas se séparer, faut éviter. Non, je sais bien, mais on va le retrouver, c'est pas un souci. Ok, bah on attend, pas de souci. Vous gardez la porte ouverte? Entrouverte, juste un tout petit peu. Oui, bon, on se tient prêt, hein, dès qu'il y a un petit bout de métal qui dépasse, schlack. Très bien. Ça vole assez loin, pour l'instant vous les sentez pas s'approcher de vous. C'est même plutôt l'inverse, ça a l'air de s'éloigner. Je vais vous demander à tous les trois, Cynthia, Ern, un petit jet de weird. Et je vais repasser sur Scott avant de revenir après sur vous, sur ce qui se passe. Scott?
Oui. Tu voulais checker un petit peu ce cher Cody qui est dans la terre, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu faisais comment? Tu poses la main sur son front? Ouais, tu sais, le dos des doigts sur le front, comme pour lui prendre la température, alors que... Ouais. Parce qu'il s'est devenu plante, mais... Et il est encore chaud. Voilà, je fais ça. Il respire. Tu as le temps de vérifier. Et oui, tu sais, tu fais couler un tout petit peu de terre juste devant son nez. Tu vois que ça souffle un peu. Donc oui, il respire. Je tends la tête vers la créature. Elle te tend 2 poignées de terre. Tu sais, tiens, 2 mains en coupe qu'elle tend vers toi. Ok. Je vais lui poser une question. C'est pour quoi faire la terre, du coup? Moi, un jet de la difficulté 2, s'il te plaît. Un jet de weird? Mind. Difficulté. Mind, j'avais pas. J'ai pas besoin de rajouter des trucs, du coup, là, d'accord. C'est toi qui vois, hein. J'ai 4. Faut que tu lances un D6. 6. Bon, bah, allez, c'est juste un D6 alors. Allez. Effectivement, tu es un génie. Au moment où tu lui poses la question, tu te rends compte qu'elle n'a pas de bouche. Donc elle te tend un peu plus la terre avec la main. Je pose, genre, pas directement sur Cody, mais genre autour, tu vois, pour gagner du temps. Ok. Et bah... Attends, fais-moi un petit jet de weird, s'il te plaît, alors que tu essayes. Je lance 3 des ça. Pardon, je viens de lire le chat, je suis désolée. 3. Allez. Ouf. C'est pas top là. Ça a l'air de déranger la créature. Tu commences à faire monter un monticule, tu sais, tout autour du visage de Cody. C'est tout ce qui ressort de la terre encore pour le moment. Oui. Tu comprends qu'à un moment, de toute façon, le pot va se remplir. Hein. Les bords de terre qu'il y a autour commencent à glisser le long du visage de plus en plus. Ok, je prends mon téléphone. Oui. Je prends mon téléphone. Tu reçois toi aussi le message de Cynthia. Ok. Est-ce que les MMS passent? Ah, il va falloir tenter pour ça. Okay. Je prends une photo du visage de Cody. Fais-moi un petit jet de mind. Non, un petit jet de soul, d'ailleurs. Petit jet de soul. Non, j'en ai plus du soul, là. Du coup, je jette quoi? Un D6. Juste un D6. Ça va être pratique, là. Tu peux prendre 2 points de weird, si tu le souhaites, pour réussir à faire fonctionner ce téléphone. On est d'accord que sur ma scène à moi, il restait que 2 points de weird et pas 4, non? Non, tu as changé de scène maintenant. Il y a bien 4. Ah, d'accord. Je vais pas cramer les 4 points, ce serait du suicide. Ça ne t'en fait cramer que 2, hein. C'était une difficulté 4, là. Il te faut 2 points, tu peux en prendre 2. Mais je ne te force à rien. Vas-y, j'en prends 2. Let's go. J'ai une gueule. Je relance? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, du coup, ça n'aura pas duré longtemps, je vais repasser sur Cynthia. Oui. Forcément. Par contre, juste un truc, si j'envoie le MMS, je l'envoie à Riley, on est bien d'accord. Tu envoies aux 2. Donc... Oui, je l'envoie pas à Earn, hein, on est d'accord. Hein. Ok. J'ai pas mon téléphone, ça. On a pas son téléphone. Tu envoies aux 2, très bien. Attends, du coup, t'as envoyé à qui?
Moi, je préfère l'envoyer que à Riley, personnellement. Que à Riley, ok, d'accord. Parce que je pense qu'elle est moins... un peu moins... peut-être elle va moins paniquer. Elle va être vénère, mais elle va peut-être moins paniquer. C'est ma manière de... Et puis Cody, c'est pas son neveu aussi. Voilà, en plus. Non mais attendez, est-ce qu'il y a vraiment eu confirmation que c'était le visage de Cody ou pas? Parce que je l'ai pas entendu cette confirmation avant que vous utilisiez le mot de Cody. Oui, c'est oui. Donc, je ne vais pas repasser sur Cynthia. Cynthia, toi, tu es en train juste de monter cet escalator. Tu vas passer à côté de cette boutique de vêtements qu'on t'a signalé. Tu vas percevoir la porte entrouverte. Et au moment où tu t'en approches, il va se passer deux choses simultanément. C'est que Riley, qui est de l'autre côté de cette porte, va avoir une petite notification. Tandis que Cynthia, de l'autre côté, alors que tu passes devant les vitrines, tu vas apercevoir, t'en es quasiment sûr, un mannequin qui bouge. Du coin de l'œil, tu sais vraiment, tu as cette impression de mouvement, tu vas tourner et tu vois un mannequin. Il bouge pas hein, quand tu le regardes, mais t'es sûre et certaine qu'il a bougé juste avant. Mm-hmm. Riley, de ton côté, tu reçois ce message. Tu regardes, j'imagine. Oui. Et je regarde. Une belle photo du visage de Cody, à moitié enterré. Eh ben, je suis toujours en train de tenir la main de Cody en plus. Donc je regarde la photo, je regarde Cody, je regarde la photo. Pas du tout perturbant. Et je me sens très seule avec l'information. Effectivement. Je vais te demander un petit jet de body, s'il te plaît. Difficulté 4. Allez, j'utilise pas de points. Tu sens, au moment où tu regardes cette photo, tu regardes Cody, et tu as l'impression de sa petite main que tu tiens depuis tout à l'heure, comme si elle commençait à te serrer. Et tu vas juste bouger la main, et tu vas réussir à te dégager. Et Cody te regarde, il a l'air un peu paumé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me lâches la main, Riley? J'ai peur. T'inquiète pas, Cody. Cynthia, tu arrives à ce moment-là, hein. Tu as vu la porte, sauf si tu as vu aller examiner ce mannequin que tu as cru voir bouger, bien entendu. Non, on va pas du tout aller voir le mannequin qui bouge tout seul, non. Je suis assez paniquée comme ça depuis que j'ai vu les trucs horrifiques dans la jardinerie. Non, je vais droit vers Riley, parce que Riley, c'est quelqu'un qui me calme depuis toujours. Pour rappel, pour celles qui n'étaient pas là avant ou qui n'ont pas tout écouté, Riley m'a défendu quand j'ai été bully à l'école et tout. Et du coup, je rejoins Riley, je vois Cody, et je pense que je me précipite pour le prendre dans mes bras. Parce que du coup, je suis pas au courant de l'histoire de Cody qui est aussi dans la jardinerie. Il te saute dans les bras, effectivement. Donc Riley, là, t'es un peu paumé, t'es au milieu de tout ça. Tu vois Cody qui saute dans les bras de Cynthia qui vient d'arriver. Donc je serre mon neveu contre moi et tout, en mode... et puis je parle à Earn en mode... je suis ultra soulagée. Et puis je regarde le petit David, et puis il y a au fond de moi... il y a de la tension parce que j'ai vu sa mère en fait, donc je sais où est sa mère au petit David, mais là il y a le soulagement de voir Cody qui prend le dessus quand même. Ça va tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous les avez retrouvés? Ouais, ça va. Ils ont survécu jusque là. Je prends un petit peu en scred, on va dire, un peu du dessus. Je prends Cody en photo et je l'envoie à Scott avec plein de points d'interrogation. Ok. Eh ben, on va en profiter
pour repasser sur Scott, du coup, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour l'instant. Tu envoies cette photo et tu en reçois une 2 minutes après, en fait, de Cody. Il est dans les bras de Cynthia. Je tape... Oh putain, toujours en faisant genre de toucher la terre d'une main et tu sais de l'autre j'ai le portable. Je retape un message que je renvoie à Riley et je lui dis what the fuck. Fais-moi un de Mind, difficulté 5, alors que tu es très pris par ce téléphone. Oui. Je vais pas piocher dans le weird encore, mais d'accord, je vais en rajouter. Je vais rajouter un point. Tu peux prendre un point sur tes 4 qui te restent. Je te l'enlève. Ouais, c'est gentil. Marie. Hein tu veux que je te décrive mon action avant ou je lance le dé avant? Lance le dé avant. Il reste 2 points de bruit. Non, je vais pas piocher dans le weird encore. Ça va être la merde. J'ai 5 points de weird là. Non, je vais pas piocher dans le weird. Je vais juste. Je vais faire. Vu que je réussis pas à envoyer le message, je vais chercher un. Non, tu réussis. Un arrow. Ah bon? Ah oui, y a pas. Ah ok, d'accord. Ok, du coup, à côté du what the fuck, j'aimerais rajouter. Tu peux rajouter ce que tu veux. Tu veux vraiment par ton téléphone. Là. Ok, je mets. Alors c'est très bizarre, mais du coup je vais dire, sa peau est encore chaude, il respire, mais je suis pas tout seul. Voilà, j'envoie juste ça, genre sans emoji, rien, juste ça. Riley, et le what the fuck. Tu peux répondre dans la foulée là si tu n'as pas d'autre interaction avec tes camarades, tu reçois ça, tu peux y répondre. Je lui réponds que oui, moi aussi j'ai Cody et que moi aussi il est chaud et il respire. Et je lui dis comment ça, t'es pas tout seul, t'es où? Scott, alors que tu reçois cette réponse, tu vas relever la tête et tu vas voir, tu as cette femme plante un petit peu qui est là, elle est en train de tapoter la terre pour la tasser. Elle a fini. Tu étais tellement pris sur ton téléphone que tu n'as pas remarqué. Hein. Maintenant, Cody est bien tassé sous la terre. Je lui dis que je vais chercher un arrosoir parce que faut pas oublier d'arroser quand même, c'est important. Et je vais chercher un arrosoir en la quittant pas des yeux, mais genre tu vois, chill, en mode comme si c'était normal. Elle te suit. Elle vient avec moi? Elle te suit. D'accord. Eh bien, je cherche un arrosoir. Je vais te demander un jet de soul, s'il te plaît. Difficulté 7. Alors que tu vois un autre bac. Un autre bac de terre qui est là. Et il est vraiment qu'à moitié rempli. C'est comme si la terre avait été creusée et t'as un gros tas de terre à côté. Et il est vidé. Est-ce qu'il y a de la terre autour? Oui. Fais-moi ton jet de soul. Du coup, j'ai 0 là. Je lance juste 1. C'est ça? Tu as tout compris. Il te manque un point. Tu prends un point de weird ou pas? Oui. Bon. Appelez-moi le maître du weird. Complètement. Alors que tu avances comme ça, tu vois ce bac, ce trou qui est là. Tu arrives à résister. Et t'as vraiment une pulsion. T'as qu'une envie, c'est t'allonger là et te recouvrir de terre.
Non, bah du coup, peut-être une autre fois. On va juste chercher l'arrosoir. Peut-être pour de l'engrais aussi. J'essaie de gagner du temps. Alors que tu dis ça, peut-être que tu t'agites un petit peu, tu vois la créature, elle est restée près du bac. Et elle te fait signe de venir. Non, mais je vais... Ben, je lui dis, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, je finis juste ce qu'on a commencé, parce que c'est mieux, et j'arrive. Et du coup, je vais vraiment chercher un arrosoir en fer. En métal. Voilà. Tu n'as pas de mal à trouver un arrosoir en métal, hein. La créature t'attend toujours. J'envoie un message à Riley. En mode, s'il vous plaît, venez me chercher. On a Scott. La jardinerie. Voilà, qui fait des mouvements très lents, qui a l'air très coopératif, mais qui va très doucement pour en même temps va chercher il envoie un texto. Oui, et je rajoute en capital, ne soyez pas agressif en arrivant. Voilà, et je l'envoie à Riley avec plein points d'exclamation. Comment te dire que ça va mal tourner? Ça va très mal tourner. Oui. Très bien. Mais j'insiste. Alors tu envoies cet appel à l'aide, cette bouteille à la mer. Nous allons repasser sur tes petits camarades, là-haut. Oui. Vous êtes tous là. Oui. Juste au moment où Riley, tu reçois ce message, vous allez entendre plusieurs bruits de vitres qui se brisent. Ça vient du couloir de l'autre côté. J'ai reçu le message de Scott. Tu l'as reçu pile au même moment, oui. Merde, il faut qu'on aille chercher Scott. Ok, Scott, derrière toi, il était à la jardinerie. Mais c'est quoi ce bruit? Ok, et je me barre en courant dans la coursive pour contourner. J'essaye pas de retourner dans le... Très bien. Les autres, pour chercher Scott. Bah moi je garde Cody dans mes bras et je suis Riley parce que Riley on la suit. Ouais, et les enfants suivez Cynthia, je vous couvre. Et moi du coup je cours avec le gamin dans mes bras. Même si je suis pas très sportive. Mais donc peut-être qu'à un moment je vais le poser et je vais le prendre par la main et courir avec. Mais je touche pas David parce que mon âme a un peu du mal. Mais il court du coup avec moi. Ok. Je vais vous demander à tous les trois dans cette coursive, alors que vous descendez, un petit jet de weird encore une fois. Oh, j'ai abandonné mon vélo. Oh non. Très bien. Courez dans ces couloirs, faiblement éclairés. Vous descendez les marches pour aller au bon étage. Cynthia, je vais te demander un petit jet de body. Difficulté 6. Difficulté combien? 6. Ah, 6, j'ai entendu 10. J'ai entendu en mode what? Un peu 2. Ça, ce sera à la fin du scénario, 10. Difficulté 10. 6, pardon. Attends, il nous reste combien dans notre pool de Je viens de le remonter, nous avons changé de scène. Ah. C'était une scène retrouvailles et Scott à la jardinerie. Okay. Maintenant, vous êtes dans la scène, Scott qui stresse, vous qui courez. Alors, ok. Donc, Scott Jardin. Donc... Est-ce qu'on peut récupérer des points de... Ah oui, du coup, quand on change de scène, on n'est pas censé récupérer des trucs? Vous pouvez récupérer un point. Tout à l'heure, on a changé de scène et on n'a pas récupéré. C'est la vie, malheureusement. Ok. Du coup, on récupère un point de quelque chose? Moi, je vais récupérer un point de soul, mais je sais pas le changer toute seule, parce que quand je fais ça, rajoute des lignes. Il faut cliquer sur le chiffre. Et tu tapes le chiffre que tu veux mettre. Bah ouais, mais avec... Ah, ok, ça a marché. Est-ce que j'ai essayé à un moment... Ah mais c'était dans la scène d'avant, du coup ça marche pas. J'ai rien dit. Je peux pas... De toute façon, ton côté grande sœur a admirablement foiré, tu t'es enfui.
Je voulais gratter des trucs, mais c'est pas grave. Donc, j'ai récupéré un point de body exprès. Moi, j'ai protégé Cody. Est-ce que on va faire un point supplémentaire? Par rapport à quoi? Bah, je l'ai gardé. Non, mais tu sais, c'est par rapport à nos 2 skills spéciaux. Je sais pas c'est ce que t'as pris toi comme oui, j'avais bien compris, mais de quoi tu l'as protégé? Bah, de David, parce qu'il me fait flipper. Non, tu ne prends pas de points. Ok. Donc, je dois faire un jet de body. Du coup, je vais utiliser un point. Alors, attends, il faut que je fasse 1 ici. Et du coup, je réduis à 2 ici. Parce que j'essaye de faire les trucs bien. J'essaye. Ça marche peut-être pas. Si, ça a marché. Je redescends à 0. Très bien, tu as fait 3. Fait 3. Et je devais faire combien? 6. Ah 3 points weird pour réussir si tu le souhaites. Non. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du monde en début de scène. Tant pis. Très bien. Vous êtes en train de courir dans les escaliers. Cynthia, tu es un petit peu derrière, forcément. Étant donné que tu tiens Cody dans tes bras, tu n'es pas la plus athlétique du groupe. Oui, ouais, de base. Tu vas te casser la gueule. D'un coup, tu sens une extrême fatigue. Tu sais pas, d'un coup les jambes en coton. Et comme vous êtes en train de descendre des marches, tu vas te péter la gueule. Alors mon premier réflexe c'est de protéger si j'ai encore Cody dans les bras, oui. C'est de le prendre contre moi et de me rouler en boule autour de lui pour que si jamais je dévale les escaliers, il soit protégé par mon corps. Et ça, ce sera un point dans Grande Sœur pour tout à l'heure. Je viens de perdre un point de body là, dans ta chute. Eh bien, Les autres, vous entendez un... Ah oui, tu me l'as mis, tu me l'as enlevé toi-même. En fait, j'ai flippé parce que j'ai cru que je tombais à 0, mais non, ça va. Même à 0, ça va. Riley, Earn, vous êtes devant, vous entendez le fracas, vous entendez Cody qui crie, qui flippe vraiment, et vous retournez pour voir Cynthia rouler dans les marches. Est-ce que je peux la rattraper ou essayer d'amortir sa chute ou quelque chose comme ça? Oh là, c'est terminé, elle roule pas tout en bas, ça va. Disons qu'elle s'est reprise, mais la chute est venue d'un seul coup, comme ça, sans raison apparente. Cynthia, ça va? Cody, ça va? Tout va bien? Bah du coup, moi je pose la question à Cody avant de répondre. Cody, ça va? J'ai plus mal, je vais rentrer à la maison. Merde. Je le tends à Earn sans réfléchir et je me tourne vers Riley et je dis je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si mes jambes étaient devenues du coton, je sais pas si c'est la peur, la panique ou si... C'est pas grave, par contre il faut que tu te relèves, on n'a pas le temps, Scott il m'a dit qu'il était en danger. Ok, on y va, on réfléchit. Cody, qu'est-ce qu'on dit quand quelque chose de bien va nous arriver? Je sais pas, je veux juste rentrer à la maison, je veux voir maman. Il a dit qu'il savait pas et du coup, quoi? Bizarre. Et du coup, je suis quand même les autres. Je me remets à courir à balle. Et ben du coup moi je cours et du coup j'ai laissé à Earn son gosse. Moi je jette quand même un coup d'œil pour voir David s'il est toujours avec. Il est toujours là, ouais, il suit. Ouais. Il était à peu près à ton niveau, Earn, de toute façon, donc il est resté. Ouais, je les quitte pas des yeux du coup les 2 enfants et puis je suis les autres. Est-ce que tu portes Cody toujours? Ouais, je pense, ouais. Très bien. Je m'excuse auprès de toi, Earn. Non, t'inquiète pas, il faut qu'on retrouve Scott là. Faut qu'on quitte. Surtout qu'aux dernières nouvelles,
préparez-vous mentalement, mais l'intérieur de la jardinerie, ça fait vraiment peur. Je pense qu'il faudra laisser les enfants dehors. Il faudra surtout laisser les enfants dehors, en fait. Ok, je resterai avec eux s'il y a besoin, y a pas de problème, mais faut qu'on y aille. Je vais te demander, Cynthia, un petit jet de Mind, difficulté 5. Difficulté 5. Ça va, j'en ai beaucoup de Mind. Tu te sens assez malade, en fait. T'as un peu la tête qui tourne. Ça va mieux, même au niveau des jambes, t'as repris un petit peu. T'as vraiment senti le coup, entre guillemets, passer. Fatigue soudaine, hein, et tu te sens un peu pas très bien. Bon, j'ai fait 6 en sacrifiant 2. Ok. Tu sens comme une douleur lancinante. Et c'est vraiment au niveau du cou. Tant quand t'as chuté, tu t'es pas tapé à cet endroit-là, ni rien. Tout ce que tu sais, c'est que c'était les bras de Cody que tu avais à cet endroit. C'est comme s'il était encore là, en train de se serrer à toi, vraiment, de peur de chuter. Ok. Peut-être qu'il un muscle. Je garde ça dans un coin de ma tête et puis pour l'instant on continue à courir. Ok, très bien. Scott, Oui, de ton côté, moi. t'as fini par rejoindre de façon très lente cet arrosoir en métal. Oui. La créature t'attend toujours. Pendant que je marche excessivement lentement jusqu'au pot qui m'attend, je vais essayer de lui parler. Je me souviens, parce que je passe beaucoup de temps à lire quand je ne fais pas mes devoirs, à savoir tout le temps. Et je me souviens avoir lu qu'en fait, les lotus, quand ils finissent de fleurir, en fait, c'est pas un vrai fruit, ça s'appelle un faux fruit. Et en fait, comme elle a la tête d'un faux fruit, ça me rappelle des choses que j'ai lues. Et il faut savoir que du coup, un faux fruit, ça ne résulte pas de la fécondation d'un pistil et de l'autre partie de la fleur des étamines. Et du coup, je lui dis tout ça. Et je lui demande si, comme ce n'est pas une réelle fécondation, est-ce que finalement, c'est pas une recherche de maternité, ce qu'elle essaye de faire en s'appropriant les gens qui se perdent ici pour pouvoir leur offrir un peu de tendresse maternelle. Et je comprends tout ça, mais peut-être que ce serait plus efficace si elle élevait, je sais pas, des plantes ou éventuellement Steve ou Rudy ou d'autres trucs qui servent d'engrais, vu que c'est un peu des sacs à merde finalement. Voilà. Donc tout ça en étant excessivement calme et presque blasé, mais quand même intéressé par ce que je dis. Et je tourne très littéralement autour du pot en attendant les copains. Je vais te demander plusieurs jets. Alors que tu fais. Ok. On va commencer déjà par un jet de soul pour voir si, comme tu le dis, tu arrives à dire ça très calmement ou pas. Parce que Scott arrive vraiment à garder son calme à cet instant. Ça va être une difficulté de 6 parce que je suis gentil. D'accord. Oh, gentil. Du coup, je pense que je vais piocher dans le weird après. Hein. Donc je vais lancer là et puis je piocherai après. Ok, là je rajoute 2 points de weird. Ça peut aller jusqu'où? Alors pour nous ce soir, jusqu'à où tu veux. Youpi! Je récupère le centre commercial après et j'en fais un vrai jardin. Tu arrives effectivement à garder ton calme alors que tu déroules ton speech. Hein, je pense que tu as quand même la petite goutte de sueur sur la tempe. Je vais te demander d'enchaîner sur un jet de weird. Ça fait quelques dés maintenant. Oui, ça fait
8 dés. C'est cela. Il y a quelqu'un d'assez chanceux ici ce soir. Tu vois que autant elle restait près du pot, elle va un peu reculer, elle fait un pas en arrière. Ses épaules s'affaissent un petit peu. Et à ce moment-là, tu as tes amis qui vont arriver. Je tends. Est-ce que je les entends arriver? Oui, t'entends les pas parce que j'imagine qu'ils sont en train de courir, donc tu entends vraiment la derrière. Vers la direction où il y a les pas, je tends une main vers eux en fait, pour leur faire comprendre qu'il faut se chill. Parce que j'ai un plan. Bon, ça ils le savent pas encore, mais ils le sauront bientôt. Voilà, donc vous me voyez avec la main tendue. Voilà. Alors, je te jette un petit regard. Qui arrive en premier? De toute façon, avant même d'arriver à la jardinerie, moi je refais un signe à Earn de garder les enfants dehors. Et je me prépare mentalement à réaffronter ce que j'ai vu à l'intérieur qui m'a terrifiée. Et du coup, je te regarde, Riley, et genre... Ah non, mais moi, je regarde personne, en fait. Moi, je suis vraiment rentrée... Ouais, mais c'est ça, mais je te regarde rentrer devant moi, et genre, je prends de l'inspiration dans ta confiance, et je rentre derrière toi, tu vois. Je suis rentrée, batte de baseball à la main. J'attends. De savoir quand j'arrive. Ouais. Et ouais, du coup, quand j'arrive derrière toi, vu que je vois la main de Scott, et vu ce qui s'est passé tout à l'heure, je t'attrape la main en mode calme, tu vois, genre... Non, moi je te repousse, je pousse Scott et je vais frapper la créature. Quoi? Je m'interpose entre les deux. Ah, tu me pousses. Non. Attends, Riley, attends, 2 secondes. Ah bah là, Riley est décidé, donc va y avoir un petit jet de body. Et en face, un jet de body de Scott, s'il vous plaît. Est-ce que je peux aider? Mais moi je suis un macaroni. Non, mais mon but c'est quand même vu ce qui s'est passé tout à l'heure et vu le comportement de Scott et vu qu'il est encore en vie, moi je veux aider Scott à empêcher Riley de sauter sur la créature. Donc est-ce que je peux l'aider aussi? On va d'abord faire ce premier jet, on va voir comment ça se passe. Oui. Ok. Bah moi j'ai 0, donc je pense qu'elle me roule dessus. Ah non, mais alors c'est un dé. C'est un dé. Après, Riley est pas forcé de mettre des points dedans. Elle a fait un 6. 6 contre 6. Et l'empoignade. Si je l'aide, je coup par-dessus. Est-ce que je peux lui parler avant? Je vide le pool de weird. Non. Cynthia, tu veux aider qui? Moi, je veux aider... en fait, quand je vois Scott qui veut repousser et empêcher Riley d'atteindre la créature, vu que j'avais la main de Riley proche, je la rattrape et j'essaie de la tirer en arrière pour l'empêcher aussi d'agir. Très bien, ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes ton dernier point de body dedans, je te l'enlève. Ok. Et tu retiens Riley. Earn, toi tu es encore en dehors, tu es de l'autre côté des portes, tu es avec les deux gamins. Hein, et tu vois cette scène un peu surréaliste, Riley qui rentre là-dedans comme une furie, batte à la main, Scott qui s'interpose, Cynthia qui se jette dans la mêlée. Pour l'instant, ça a l'air au point mort. Qu'est-ce qui se passe, Scott? Pas le temps pour vos conneries, ok, maintenant on débarrasse des créatures, on avance. Et j'essaye de vous repousser tous. Attends. Non, parce qu'en en fait, elle est pas agressive et je l'ai genre juste aller déterrer Cody, ok? Tu vas déterrer Cody. Mais qu'est-ce que tu m'envoies des messages à dire que t'es en danger si t'es pas en danger, bordel? On n'a pas le temps pour ça. Parce que ça a changé entre temps. Et je te montre Cody. Ça a changé entre temps. Non, non. Ok, alors du coup, je vais m'énerver là et je vais dire Riley, t'étais pas... Enfin, genre, parce que un de mes skills, c'est d'être autoritaire, quand même. Du coup, je vais m'énerver et je vais dire Riley, t'étais pas là, donc maintenant t'écoutes Scott et on fait ce que Scott nous dit. Elle doit faire un jet pour ça, ou est-ce que je peux m'en foutre royalement?
C'est quand même un de mes skills à la base. Alors, ça dépend comment ça peut être truc d'opposition. Ça va être de l'opposition, alors je peux te permettre un +1 dessus si tu veux. Mais ça n'ira pas plus loin. Ça sera du soul. Moi, c'est dans le mind que j'ai autoritaire. Hein. Ah, ok. Ce sera un jet de mind alors. Ok, et du coup, moi j'ai un +1 dessus du fait de autoritaire. Vas-y. J'hésite à rajouter encore un +1, mais ok, on va le faire sur. Ah putain de merde. Ça va pas compter mon +1, mais bon, bref. Riley n'en a absolument rien à carrer. Riley. Excusez-moi, je vais demander à tout le monde, parce que Earn, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que t'es derrière qu'il faut t'oublier. Faites-moi un jet de weird. Oh mais non. Pauvre. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu fais clic droit sur le dé, et ben ça te propose un nombre. Alors 8, il y est pas dedans, mais. Pourquoi il m'a mis plus 10? Bon, eh bah. Ouais, je crois que t'as fail. Ça pique du cul. Oh non, j'ai fait. Oh. J'ai fait que 3, De toute façon, c'est les 6 et les 1 qui comptent là. Hein. Il nous manque Riley, non? C'est 4, c'est ça? Oui. Ok. Attends, un jet de weird. Hein. Oui. Ah merde. C'est bien, on est tous bien. On est bien. Non, il y a Earn, ça va. Et puis tous ça les va. autres, on est dans la merde. Alors attends, faut que je note. Yes. C'est important. Il va se passer donc plusieurs choses. Nous avons Scott. Scott, vraiment toi, vu la situation, comment elle se présente, là, tu ressens un besoin de protéger les créatures qui se trouvent. Clairement, tu t'avais pas d'animosité envers toi. Il y avait vraiment un sentiment agréable ici. T'as résisté du fait d'aller t'enterrer tout seul, mais maintenant c'est presque ça te semblerait con quoi d'avoir résisté. Tu vois le comportement de Riley, le comportement de Cynthia, les gens qui se prennent la tête comme ça, et c'est débile. T'as pas envie qu'ils fassent du mal à ces êtres qui sont là, qui ont l'air si calmes. Riley. Oui. Je vais te demander d'enchaîner sur un petit jet de body. Difficulté 5. Alors que la créature, cette plante, tu vas voir ce bulbe qui ressemblera à une tête, va envoyer une sorte d'épine. Ça part vers toi. Je mets 3 points. Ça donne quoi? Un +3, ça fait 5. Ok, tu évites ça comment? Je me décale juste sur le côté. Pas de grands moves majestueux. Très bien. Cynthia, je vais te demander un petit jet de mind, difficulté 6, hein, s'il te plaît. Difficulté 6. Oui. On va essayer de... Je vais être en PS à la fin, mais on va essayer de mettre un +2. Je fais ça. Bah, du coup, on va rajouter un de weird. Écoute, pendant qu'on y est, je prends un dans la weird pool. Voilà. Faut noter. Tu l'as pas vu avant. Qu'il y ait au moins une personne saine dans cette... T'es arrivé dans ton coup. Ah. Et juste au moment où tu vois Riley qui se décale sur le côté, tu as un pas pour reculer, tu vas juste t'arrêter au moment où tu t'apprêtais juste à rentrer dans cette créature qui est là. Et tu vois la corolle tout autour de cette femme plante, qui a la façon d'une méduse, et c'est comme si elle respirait ton odeur, et elle va tendre la main vers toi.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de crier, on sort tous de là maintenant. D'un ton très autoritaire. Ern, qu'est-ce que tu fais, toi, dehors? Il s'arrache les cheveux. Oui, un peu de ça. Non, mais moi, dès que je vois la créature au long cou, je sors ma hache et je fonce dessus pour lui trancher le cou. Ah, d'accord. Ok. Je vais te demander un petit jet de body, difficulté 6, s'il te plaît. Wow, 6. Il arrête d'être heureuse quand on fait de la violence. Le but, c'est de survivre, pas de buter tout le monde. Je vais dépenser... Alors, j'ai l'aptitude musclée, est-ce que ça compte? Tu peux avoir un plus. Ah, normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, je suis très gentil ce soir. Mais oui, mais comment ça marche, du coup? On doit utiliser nos points. Faire les points. Je vais dépenser 2 points. Ça te refile tes points si tu utilises tes caracs. C'est ça. Bah, du coup, moi, c'est comme ça que je voulais les utiliser à la base. Et c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi tu me donnais un plus. C'est pas grave. Ça te donne, mais à la fin de la scène. C'est ça que je l'ai écrit sur. Pas plus 6. tu veux. Ça n'a plus aucun sens tes jeux de dés. Ça suffit. Bah, attends, du coup, ça fait 1d6 plus 3. Donc, t'es à 6. Ouais, j'ai 6. Et pile poil. Donc, tu vas réussir à foncer à l'intérieur. Tu vois, en fait, David qui est là et Cody qui était à côté de toi. Et ils ont essayé de te retenir. Tu vas même, alors que tu rentres à l'intérieur, vraiment, tu fonces avec ta hache. Tu sens la main de ton fils qui essaye de t'agripper par ton t-shirt et il va juste se vautrer sur le sol et se cogner. Ah! Ouais, je prête pas vraiment attention là-dessus. Parce que Ern, il a un peu ras le cul aussi. Très bien. Scott, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu vois Ern charger avec une hache et tu es entre celle qui a un long cou, celle avec qui tu as conversé. Tu peux dire ça comme ça. Ouais. Et lui. Ok. Je vais juste... Je vais crier. Parce que c'est rare que Scott crie, mais Scott a crié. En direction de Ern. Ern, Cody, dans le pot, là-bas. Et cassez-vous après. Très bien, Ern, je vais te demander un jet de mind, difficulté 6, alors que dans ce moment d'adrénaline, d'énervement, Scott te dit ça. Alors, je vais le faire 100 points. Si tu veux, il y a 5 points. Ah non, il n'y a pas assez de points de vert. Et là, en fait, Ern, alors que tu charges, les paroles de Scott, au milieu de tout ça, te donnent juste l'impression qu'il te demande de planter Cody dans un pot de terre. Ah non, mais moi, là, Ern, il en a ras le cul, et du coup, bah, je t'ai dit, il va pour trancher le coup, et on verra après, quoi. Parce que il a vu tout le monde en train d'essayer de se bloquer, de je sais pas trop quoi, Très bien, tu peux l'atteindre, hein. Scott, pète une gueulante, tu ne comprends rien de ce qui se passe, mais étant donné avec ton élan, tu passes à côté. Je vais te demander un jet de body, difficulté 6. J'ai peur de toucher la fiche. Bah, je vais dépenser 2 points. Ok, alors bouge pas, je te mets 2 points sur ton body et je te les enlève en dessous. Et t'as juste à cliquer maintenant. Je pense que ça va déjà relativement changer la situation à ce moment-là. Parce qu'alors que vous êtes tous en train de gueuler, de vous énerver, il y a Ern qui rentre en trombe là-dedans, qui fait son plus beau sprint, et là, il décrit un arc de cercle avec la hache, et il tranche la tête de la première créature. La tête va rouler au sol, et le corps s'effondre. Scott, je vais te demander un petit jet de soul, difficulté 6.
Bon, je pourrais pas, même avec le Weirda, ça Un va échec. rien de... Tu es à 0. Je change d'affiche. Oh non. J'ai barré en Soul. Au moment où la créature te fait trancher la tête, tu ressens une douleur. Vraiment, à c'est pas physique, mais t'as vraiment l'impression qu'on déchire quelque chose en toi. Tu vas Maman! poser un genou à terre, en fait, vraiment, ça te gonfle, t'es pas bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Riley, tu fais quoi? Bah, moi, je chope Scott par le col et je fais bon, on se casse ici maintenant. Et j'essaye de le traîner vers l'extérieur. Pour le moment, Scott, je vais pas te permettre de réagir spécialement, parce que là, tu vas juste te faire traîner. T'es vraiment au 36e dessous. Ouais. Est-ce que j'ai entendu Scott dire Ça Earl, passe. Il a crié au milieu de vous, donc. Ok, je vais avoir quand même une pulsion en tant que tata, en tant que tati, et aller vers le pot maintenant qu'il y a une créature au sol et en m'éloignant fortement de la deuxième, morte. Je vais courir vers le pot en question et déterrer à main nue rapidement, voir s'il y a quelque chose avant de... Enfin, ou s'il faut juste que je me casse et que je suive mes potes. Mais je veux vérifier quand même parce que j'ai un doute. Fais-moi un jet de Soul, difficulté 5. Je vais le faire en naturel et on verra ce que ça va donner. 4. Je vais prendre un plan de garde pour répresser. Très bien. Tu peux donc lutter contre ton premier instinct, qui était de partir. Oui, clairement. Et alors que les autres sont en train de s'éloigner, tu vas aller vers ce pot de terre et commencer à creuser un petit peu. Pour découvrir le visage de Cody en dessous. Ok, ben là je passe en full rage et je déterre aussi vite que possible. Très bien, je vais d'abord te demander un petit jet de Soul à nouveau. Non, pardon. Oh non, excuse-moi. C'est pas comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Je t'ajoute un point de weird. Je vais bientôt atteindre le niveau de Scott. Du coup, je déterre plus vite en gardant un œil sur la porte derrière moi. Ouais, elle s'approche de toi, mais elle a pas l'air... Elle suit pas les autres? Non. Ouais, Elle est posée à côté de toi, au-dessus de ton épaule, et te regarde faire. Ok, et ben je déterre Cody en la surveillant, et si elle fait le moindre geste vers moi, je m'en recule, tu vois. Tu vas déterrer Cody, elle ne fait pas de geste en particulier, et alors que tu commences à dégager son corps, tu vas voir qu'il a des sortes de tubercules qui lui rentrent ou sortent. T'aurais pas idée vraiment. Des oreilles, ça remonte les jambes de son pantalon aussi. Tu en as au niveau du col, dans les manches de son t-shirt. Il a l'air complètement accroché sous cette terre. Est-ce que je peux me dire si... Est-ce que je peux tout arracher et fuck, ou alors ça risque de le tuer si j'arrache tout? Est-ce que je suis capable de savoir ça? On s'y connaît en branchement humanoïde plante. Tu peux me faire un jet de potentiellement, mais je suis pas en état. difficulté 10. Jet de mind, s'il te plaît. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser... parce que là, du coup, je l'ai quasiment complètement dégagé. Oui. Donc je me dis qu'on a gagné du temps. Enfin, je sens sa respiration. Moi, techniquement, je suis encore à côté, donc je vais devoir faire au bout d'un moment. Et...
Je fais quoi? Pour moi, tu étais parti avec les autres, c'est pour ça. J'étais passé là-dessus. Ah, je sais pas, moi je viens juste de couper une tête, après je sais pas. Ouais, mais comme on avait Riley qui attrapait Scott, je pensais que tu partais, mais fais-moi un petit jet de soul, difficulté 6, pour voir si... Peut-être que tu butes l'autre plante aussi, hein, éventuellement. Attends, difficulté 6, tu peux m'enlever 2 points, s'il te plaît? Je gère. Merci. C'est nul. Ça fait 3. Non, tu es parti avec eux. Ok. T'as pas réfléchi plus, hein, pour toi, Cody, il est là, t'as pas compris ce que Scott t'a dit, donc tu as tracé ta route avec, donc Cynthia, tu es à nouveau seule. Est-ce que Cody a l'air de respirer dans son état À première vue, il respire et tu vas voir une main qui se pose sur ton épaule. La créature. Juste gentiment, la main s'est posée sur ton épaule. Je vais délicatement m'éloigner et puis me dire que j'ai gagné du temps et il faudra revenir le redéterrer quand elle l'aura réenterré. Et que d'ici là, je sais pas trop ce qu'on fait, mais je vais courir pour ne pas perdre pour rattraper mes amis avant de les perdre de vue. Ça marche. Au moment où j'ai perdu beaucoup de temps, mais je dois pouvoir les rattraper quand même d'une manière ou d'une autre. Tu vas pouvoir les rattraper, mais au moment où tu pars, tu sens que la créature ne te retient pas. Elle va passer une main dans tes cheveux. Bon. Alors que tu t'en vas et si tu tournes la tête, tu aperçois derrière et commence à remettre de la terre tout doucement. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me suis dit. Et du coup, voilà, il faudra revenir redéterrer Cody.